Le sujet que je vais vous présenter aujourd'hui, ce sont des intelligences multiples appliquées. D'abord, je vais me présenter. Je m'appelle Nicolas Lisiak. Vous entendez mon accent, je suis polonais. Et j'enseigne la lecture rapide depuis bientôt 10 ans, en Pologne, en France, en francophonie, aussi en anglais. J'ai la chance de co-participer à une des premières études, tout simplement une première étude en France sur la lecture rapide en milieu de la radiologie interventionnelle au CHU de Marseille. J'ai aussi la chance de co-organiser depuis 2017 les championnats de France de mind mapping et de lecture rapide. En 2018, on avait la venue de Tony Buzon. En 2019, on avait organisé ça à la Villette. Et en 2020, on verra bien. Pour revenir à notre sujet, les intelligences multiples. Alors d'abord, un petit peu de contexte. D'où ça vient? Qui l'a inventé? Qu'est-ce que c'est comme théorie et avec quoi ça se mange? Alors il y a un monsieur qui s'appelle Howard Gardner, qui est américain. Et en 1983, pour la première fois, il a posé cette théorie des intelligences multiples. Alors, avant d'aller dans les intelligences multiples, il s'est posé une question. C'est quoi l'intelligence tout court? Qu'est-ce que c'est l'intelligence? Et l'intelligence, il l'a résumé en 5 points. C'est une capacité, d'abord, d'adaptabilité, capacité de résolution de problèmes, capacité d'apprentissage, capacité de raisonner et capacité de mémoriser. Il les a définis de cette manière-là. Tout ça pour ensuite proposer en 1983 8 intelligences. Il les a appelées les intelligences multiples. Alors, il l'a fait, c'est un professeur qui vient de l'université Harvard aux États-Unis. Donc, il y a un livre qui a été accompagné de ses recherches, un livre qui s'appelle Les intelligences multiples tout court, de Howard Gardner. Alors, je vais les énumérer rapidement et après, je vais me pencher sur quelques-unes en profondeur. Alors, la première intelligence, c'est la logico-mathématique. La deuxième, verbo-linguistique. La troisième, visio-spatiale. La quatrième, musico-rythmique. La cinquième, corporelle-kinesthésique. Corporelle-kinesthésique ou kinesthésique tout court. La suivante, intrapersonnelle, suivie de interpersonnelle. Et la huitième, c'est l'intelligence naturaliste. Et en 1983, il a sorti d'abord ces 8 intelligences. Depuis, il y a une 9e qui est arrivée, qui a été proposée. C'est l'intelligence existentielle. On parle de la spiritualité dedans, mais c'est l'existentiel. Alors, je voudrais qu'on se penche sur quelques intelligences en profondeur pour que vous puissiez voir avec comment ça fonctionne, avec quoi Howard Gardner il les présente et comment ça peut servir surtout. La première que je voudrais traiter, c'est l'intelligence verbo-linguistique. Les personnes qui utilisent cette intelligence, on les utilise tous, hein. C'est la capacité à écrire, à lire, la capacité à écrire en orthographe, bien en orthographe. Donc, les personnes qui aiment l'écriture, la lecture, on est dans l'intelligence verbo-linguistique et c'est une intelligence qui est utilisée beaucoup dans les systèmes éducatifs nationaux, disons classiques. Beaucoup l'école, dans l'éducation nationale,
elle utilise justement on parle beaucoup justement de l'intelligence verbo-linguistique. Bien sûr, à l'école, c'est pas prononcé comme ça, mais on nous demande beaucoup l'orthographe, l'écriture, etc., etc. Tous ces éléments-là, c'est cette intelligence-là. Pour développer cette intelligence, pour jouer avec, parce qu'on chacun va avoir des différents niveaux d'utilisation des intelligences. En tant qu'humain, on utilise toutes les 9 intelligences, on est bien d'accord. Maintenant, il y a des questionnaires, il y a aussi des méthodes, comment regarder en fait quelles sont les intelligences que moi j'utilise, que j'applique au quotidien au mieux. Et si vous voulez développer votre intelligence verbo-linguistique, faites des jeux de mots, écrivez tous les jours, lisez au mieux, pratiquez la lecture rapide. Moi, par exemple, je suis connu pour les blagues pourries. J'aime beaucoup jouer sur les mots, et comme j'aime beaucoup, je parle plusieurs langues, ben, en français, j'aime beaucoup aussi jouer sur plein de choses, mais c'est des blagues a priori très simples, mais souvent on me dit elles sont recherchées quand même. Ça, c'est l'intelligence verbo-linguistique. La deuxième intelligence que je voudrais explorer, c'est l'intelligence visuospatiale. Alors, dans le visuospatial, nous avons 2 mots. Visuo et spatial. Visuo, c'est tout ce que vous êtes capable d'imaginer. C'est tout ce que l'humain est capable de visualiser, penser par image. Le fait de penser par image, le fait d'avoir, par exemple, de faire une mind map. Ça, on est dans visuo, à fond. La pensée complètement différente que celle qui est écrite ligne par ligne. Les personnes qui peuvent, vous rentrez dans un endroit, vous entrez, moi par exemple, j'utilise cette intelligence beaucoup quand je visite un bien immobilier à vendre, à retaper complètement, j'arrive dedans et je visualise, waouh, on va faire ça ici, là, les tuyaux vont passer par là, et là je suis dans mode visuel. Et spatial, c'est l'autre côté, c'est repérer dans l'espace. Comment je me repère dans l'espace? Est-ce que c'est un point fort? Est-ce que c'est un point à développer? Ok, c'est une chose. Faites-vous des petits jeux. Là, on est en Chine. J'aime bien me perdre. J'aime bien me perdre dans de nouvelles villes, moi personnellement, et me retrouver ensuite quelque part. Et je me repère très facilement. Mais pourquoi? Parce que j'ai développé cette intelligence. Parce que pendant 5 ans, j'ai étudié l'urbanisme. Et en fait, pour moi, c'était... Alors, se repérer dans les villes, n'importe quelle ville dans le monde, c'est facile. Et je pensais que c'est la même chose pour tout le monde. En fait, je me rends compte que non. Et en même temps, je l'ai compris une fois que je me suis formé aux intelligences multiples. Oui, c'est vrai, moi, je suis un peu marqué par mes études et par le fait que je perçois une ville de totalement une autre manière que la plupart des gens qui n'ont pas fait ce parcours que moi. Mais ce qui est intéressant, c'est que quand vous êtes en mode vadrouille et vous dites, OK, j'ai envie d'explorer en fait mon côté spatial, mais vous pouvez le faire sans aucun souci. Et vous pouvez même commencer ce soir parce que vous êtes dans un endroit nouveau. Très simple, ce que vous pouvez faire, c'est aussi que même quand vous êtes chez vous, vous marchez, par exemple, vous prenez un chemin pour aller au magasin et vous rentrez par un autre chemin. Rien que ça, une sortie de zone de confort à ce moment-là. Alors le fait de dessiner, le fait d'avoir un tableau blanc par exemple dans son bureau, chez soi, pour pouvoir poser des idées, pour coller, pour dessiner, ça c'est l'intelligence visuospatiale. Une autre intelligence que j'ai envie de partager avec vous, c'est l'intelligence corporelle kinesthésique. Alors très souvent, je vois ça en fait en faisant beaucoup d'analyses d'intelligence, faisant des coachings individuels. C'est une intelligence qui très souvent en fait elle a plus à développer chez la plupart des personnes que je rencontre.
Alors ça fait peut-être un millier de différents profils d'intelligence que j'ai vus, et c'est pour ça que j'ai envie de la partager avec vous, parce que c'est une intelligence qui va utiliser le corps pour apprendre. Et utiliser son corps pour apprendre, en faisant des mouvements, vraiment, le corps, il a une capacité de mémorisation juste phénoménale. Un truc très simple, une astuce pour apprendre par exemple des mots dans une langue étrangère. Si vous apprenez un mot et vous dites par exemple en chinois, on dit merci, on dit xie. Mais si vous juste mémorisez xie comme ça, ok, à force de répéter, vous allez l'apprendre. Mais si vous utilisez un geste, xie ou xie, peu importe, le corps va mémoriser beaucoup plus vite. Il y a des études qui le démontrent. Ça, c'est phénoménal. Donc là, on utilise dans l'apprentissage l'intelligence kinesthésique. Un autre élément pour la développer, c'est par exemple mimer, apprendre à mimer. Il y a des jeux d'improvisation théâtrale aussi. Vous pouvez vous intéresser à ça et faire une fois de temps en temps. Déjà, on s'amuse énormément, mais si on doit mimer aussi des choses, eh ben, on utilise en fait tout le corps. Une autre partie de l'intelligence kinesthésique corporelle, c'est manipuler des objets. Il y a des personnes, par exemple un menuisier, il va manipuler plein de choses, il va faire plein de choses, des jolies choses. Il y a des femmes qui vont faire des créations de plein de choses différentes, mais avec les mains. Utiliser les mains pour manipuler des objets et puis pour créer des choses. Donc si c'est pas le cas dans votre cas parce que la vie fait que vous faites pas ça, eh bien pour développer cette intelligence, c'est intéressant de s'y pencher, de tester des choses. Tester, valider, ok, c'est bon, c'est pas bon, je continue. Je teste. Alors une autre intelligence, c'est l'intelligence musico-rythmique. Musico-rythmique, c'est, par exemple dans mon cas, c'était l'intelligence que j'avais la moins développée. Et en fait, dans la musique, d'une part, c'est écouter, aimer la musique, avoir la musique dans sa vie, mais d'autre part, c'est avoir un rythme de travail. Et par exemple, pourquoi quand vous faites de la lecture rapide, quand vous êtes dans un état de flow, un état de concentration, il y a un rythme et ça avance, bam, 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 bam. Et vous êtes dans un rythme, vous appliquez en fait l'intelligence rythmique dans la lecture, donc vous mélangez des intelligences. Et l'objectif, c'est d'en appliquer un maximum à la fois dans une activité que vous êtes en train de faire. Dans l'exemple de lecture rapide, on va appliquer verbolinguistique, on va prendre un guide visuel, donc on va appliquer le kinesthésique, on va appliquer rythmique, et si on va s'arrêter et se poser des questions, on est en intrapersonnel, et là on est déjà en 4 et pas juste une. Et ça change tout en fait. Pour ça, il y a des résultats comme ça. Alors ce que j'ai fait pour développer mon intelligence musico-rythmique, c'est que j'ai commencé à... Alors, déjà, mon fils, il allait au cours de piano, mais c'était toujours avec ma femme qu'il allait au cours de piano. Et bien là, j'ai dit non, maintenant, chérie, c'est moi qui vais aller avec notre fils au cours du piano. Et j'ai appris, en fait, à jouer au piano. Depuis, j'ai un piano dans mon bureau et je joue 10 minutes par jour au piano. Et d'abord avec une main. Et j'ai eu un excellent prof, belge notamment, François Chevigné, qui m'a montré de quelle manière, comme je suis logico-mathématique, il m'a montré, pas les solfèges, mais il m'a montré des chiffres. Ça m'a parlé beaucoup plus, du coup j'ai appliqué les chiffres et j'ai commencé à faire avec une main. Et après il m'a dit, mais non, maintenant tu fais les deux. Mais les deux ça marchait pas. Parce que j'ai jamais fait du piano. Mais avec le temps, au bout d'un mois, en fait, je me rends compte que, waouh, j'arrive à faire avec deux mains.
Je voudrais faire maintenant, je vais vous parler d'un cas d'étude, un cas très précis, pour montrer l'ensemble d'applications des intelligences multiples dans le cadre d'apprentissage à l'apprentissage efficace en fait. Il s'agit d'un cas d'une jeune franco-polonaise, une fille qui s'appelle Amelia, qui habite en France, mais pour ses vacances, elle vient en Pologne, chez ses grands-parents, et il se trouve que ses grands-parents habitent dans la même ville que moi, en Pologne. Donc, cet été, nous avons, il y a les parents d'Amelia qui m'ont contacté, et ils me disent, Nicolas, en fait, on a un problème, elle a du mal à lire, elle se concentre pas, et puis, etc. Ils étaient un peu affolés. Et moi, j'ai dit, OK, regardons ça. Donc, on a fait passer le questionnaire à Amelia. Donc, dans la procédure que moi j'applique, on fait d'abord, sur notre plateforme, on fait passer un questionnaire. Il y a un questionnaire pour enfants et adultes. Elle passe le questionnaire. Ensuite, on fait faire une série d'exercices, des différents exercices. J'observe son comportement. Et ensuite, je parle avec elle. Je pose plein de questions pour interpréter, en fait, est-ce que le questionnaire, c'était des vraies réponses? Enfin, pour valider, est-ce que les questions du questionnaire, c'est valable ou pas? Et il s'est avéré qu'Amelia utilisait pas mal d'intelligence. Elle jouait au piano. Alors déjà, un enfant qui joue au piano, c'est juste génial parce que les connexions neuronales se développent et il y a des liens, il y a plusieurs études qui démontrent qu'il y a les liens directs entre jouer du piano et avoir une facilité à apprendre. C'est juste énorme. Alors je testais là, je regardais comment Amelia lisait. Et c'est vrai, elle était en difficulté, elle lisait 37 mots par minute. 37 mots. Donc pour elle, c'était une corvée. En plus, au bout de 5 minutes, elle décrochait complètement. Mais complètement. Il fallait qu'elle change d'activité. Alors ce qu'on a mis en place, bien évidemment, les exercices de lecture rapide, mais aussi, en fait, j'ai mis des différentes stations d'apprentissage. Dans mon bureau, dans mon jardin, et aussi on marchait dehors pour sortir les chiens. Et du coup, alors une station, c'était du trampoline. Elle faisait du trampoline. Et on parlait, on mémorisait des choses. Ensuite, elle faisait du jonglage. Ensuite, elle passait à la lecture, 5 minutes, pas plus. Avec des rythmes, avec des différents exercices. Ensuite, elle faisait du mind mapping. Et là, ce qui s'est avéré, c'est qu'avec mind mapping, elle était capable de rester 20 minutes, concentrée, et à s'éclater. Du coup, est-ce que c'est un vrai problème de concentration? Ou c'était peut-être l'énergie qui doit être canalisée comme il faut? Et comme j'ai le piano dans mon bureau, elle a joué aussi au piano. Donc en fait, je l'ai rencontrée pendant 2 semaines. On s'est rencontrés 11 fois. Et depuis qu'elle a commencé jusqu'à son départ, elle a multiplié par 10 sa vitesse de lecture avec pleine compréhension. Et les parents, ils savaient pas comment c'est possible. Alors j'ai interdit à eux juste je dis, elle peut lire, mais 5 minutes. Et après, elle doit faire autre chose. Comme c'est un enfant hyperactif, on va changer très rapidement d'activité. Et donc là, on a utilisé plusieurs intelligences en faisant ces activités. Il y avait corporel, il y avait musical, il y avait intrapersonnel, il y avait interpersonnel parce que je jouais avec elle, visuospatial. Et on a appliqué un max de tout simplement sources d'entrée d'informations au corps humain, toutes les sources possibles. Comme ça, il y a la possibilité d'apprendre, elle est vraiment au top. Alors en conclusion, le monde avance à toute vitesse. L'intelligence artificielle, c'est pas un conte, c'est quelque chose qui arrive, qui existe. Et il y a même un site internet qui s'appelle Will Robot Take Your Job, sur lequel vous pouvez voir, en notant juste
le métier que vous faites, est-ce que ce métier va disparaître ou pas? On dit que d'ici 5, 10, 15 ans, il y a un gros virage qui va se faire. Et ça, c'est un fait. Ça va arriver. Vous le voulez ou pas, ce changement, il arrive. Alors la question à se poser est la suivante. Quelles sont les intelligences, les compétences que l'intelligence artificielle ne pourra pas prendre, ne pourra remplacer? Parce que oui, elle pourra remplacer. Elle va remplacer beaucoup de métiers. Par exemple, les radiologues dans la radiologie interventionnelle. Imaginez, les gars, ils font des études, bac plus 6, plus une spécialisation, ils bossent pendant 10 ans. Et dans 5-10 ans, il y aura des machines qui vont faire tout le taf à leur place. Vous imaginez et ils sont déjà conscients de ça, les gars. Donc il faut anticiper un virage comme ça. Alors pour moi, l'intelligence artificielle ne remplacera jamais l'intelligence humaine, qui est l'intelligence, qui peut être intelligence kinesthésique, interpersonnelle, intrapersonnelle, existentielle. La réponse dans quelques années, bien évidemment. J'ai pas une boule comme ça, mais au jour d'aujourd'hui, je m'intéresse beaucoup à l'intelligence artificielle. Et pour moi, ce sont ces éléments-là, ces intelligences qui vont pas être remplacées. Et l'autre point, c'est garder son cerveau bien en forme, bien éduqué, performant, prendre soin de son cerveau, garder l'agilité mentale grâce aux intelligences multiples, en faisant beaucoup de choses différentes. Vous avez un point de vue général. Les spécialistes dans certains domaines, c'est toujours risqué. Parce que si un métier devient d'un coup obsolète, eh ben quelqu'un, justement comme avec radiologue, il a bossé toute une vie pour être spécialisé et il perd tout. C'est un gros risque. Je vous suggère un livre, Pourquoi un généraliste va toujours gagner avec un spécialiste. Et pour terminer, j'ai envie de dire, les intelligences multiples, vous les avez tous, utilisez-les. Merci.